Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des tirages hebdomadaires pour les énergies de la semaine du 5 au 11 décembre. C'est un tirage comme d'habitude à trois choix et je tenais à vous informer en début de vidéo que donc certaines vidéos ont un peu de retard du fait que j'ai été malade voilà, pendant plusieurs jours et que je n'ai tout simplement pas travaillé. Euh, j'ai quand même posté les vidéos astrologiques, mais la vidéo de la lune qui normalement aurait dû sortir plus tôt et la grosse vidéo du mois ne sortiront que la semaine du 5 au 11. Euh, je vais quand même faire en sorte de les sortir assez tôt et celle de la lune normalement devrait sortir le lundi pour qu'elle soit quand même présente avant la pleine lune elle-même. Voilà, voilà, juste pour préciser. Les trois choix sont donc devant moi et vous avez en premier la tourmaline rouge qui est très jolie. Le deuxième choix, c'est une calcite orange. Voilà. Donc il y a un côté où elle est cassée, ce qui n'enlève pas ses effets, hein. Simplement elle a eu besoin d'être purifiée. Et les moquis, voilà, qui vont par paire de deux. Je vous laisse faire votre choix et puis je vous retrouve juste après pour l'interprétation du thème numéro un. Me voilà pour l'interprétation du thème numéro un, ceux qui ont choisi la tourmaline rouge. Voilà. Les cartes d'aspect concret sont donc devant moi et les cartes de travail intérieur arrivent juste après. Euh, dans vos énergies, alors il y a plusieurs points qui se rejoignent. Déjà, vous avez Cernunnos, qui est la carte de la mort dans ce tarot. Donc, je vous la montre à l'endroit. Vous avez aussi Cérès, l'astéroïde Cérès, qui est aussi une déesse mythologique. Euh, et ces cartes-là se rejoignent beaucoup sur l'idée de cycle. Pour vous, là, ce mois-ci, on serait bien dans une idée, euh, ce mois-ci, cette semaine, pardon, sur une sorte de fin de cycle, sur la façon dont vous acceptez la fin des choses et la façon dont vous allez réagir à ça. Est-ce que vous allez réagir avec acceptation, avec deuil, avec colère, et c'est ces sentiments-là qui vont ressortir ici. Euh, la carte est quand même à l'envers, elle serait bien dans cette idée-là que vous passez par une phase un peu compliquée. Euh, c'est comme si vous étiez en train de vous défaire, j'ai vraiment cette image-là. C'est bizarre, mais presque comme si vous étiez en train de fondre des parties de vous qui simplement soit ont peut-être besoin d'être remodelées, soit ont besoin de simplement partir et s'enlever de vous. Et ce changement-là, qui est un changement assez fort et assez profond à l'intérieur de vous, euh, c'est pas toujours très bien vécu. Euh, Vous avez aussi le 2 de denier, qui là rejoint la carte de Cérès sur son aspect maternel. C'est la déesse mère. Enfin, non, oui et non. C'est pas la déesse mère, mais c'est une déesse qui représente beaucoup une figure maternelle. Et on serait bien dans cette idée de protection, le besoin de se sentir en sécurité pour vous. Il peut y avoir le besoin de sécurité financière, tout comme le besoin d'être en sécurité avec vos proches, d'être entouré, ça peut être quelque chose d'important pour vous cette semaine. J'arrête pas de dire ce mois-ci, c'est possible que sur le mois déjà, ces énergies-là, elles ressortent aussi pour vous, selon peut-être les tirages astrologiques que vous avez pu avoir, etc. Et c'est possible que ce besoin de sécurité ressorte durant le mois entier. Et ce changement-là aussi. Vous êtes, disons, dans une phase de ce cycle, mais le cycle en lui-même n'est pas complètement passé, ni même terminé. Euh,
On le voit en plus avec la narcisse, qui est donc une fleur, qui, au-delà de représenter parfois l'aspect égotique de Narcisse, elle va représenter comment dire, le renouveau. Le renouveau. Donc on est toujours dans cette idée de cycle. euh, et l'empreinte montrerait qu'en fait vous êtes assez marqué par la vie, par les choses que vous vivez cette semaine. Il est possible qu'il y ait des événements qui vous semblent peut-être déterminants pour la suite ou simplement impactant d'un point de vue peut-être émotionnel ou même physique. Euh, Comme si vous étiez finalement très touché, peut-être que ça a un gros impact sur votre vie, ou simplement, comment dire, c'est quelque chose qui mentalement peut-être aura beaucoup d'importance pour vous aussi. Euh, alors, là pareil, c'est une autre ligne de conduite, mais je trouve que ça va bien ensemble. On a cette carte-là. Je sais pas si vous voyez, mais elle a ses mains au niveau de son visage, comme si elle faisait ça. Voilà. Et vous avez cette carte-là, qui est la carte recevoir le message. Et je trouve que le mouvement est assez similaire sur cette idée de capter des choses. Et vous avez en plus de ça la carte de l'intuition. Donc je trouve que ça se rejoint bien. Euh, Étant donné qu'il y a la carte du chemin entre tout ça, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de faire certains choix, prendre certaines décisions, prendre une direction, une voie à suivre aussi pour certains. Et on s'invite à vous écouter, à écouter votre intuition, à être dans une forme de ressenti. Voilà, soyez dans le ressenti, soyez dans le fait d'être et pas forcément dans le fait d'agir à tout prix. Il y a vraiment une différence entre les deux. C'est important de vivre les choses et de pas juste les traverser. Il y a une différence entre, par exemple, passer à côté de quelque chose sur un chemin ou prêter attention à cette chose, l'observer, euh, peut-être aller la voir de plus près, la toucher, etc. On vous invite, vous, à aller voir de plus près, à être plus attentif à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, et puis être à l'écoute de vous, hein, très franchement. Pour certains, alors il y a même un point de vue un petit peu spirituel, on va dire, dans le fait d'écouter des choses réellement, on va dire d'un point de vue un peu de clairaudience ou simplement d'intuition, de percevoir des choses au niveau de votre intuition qui vous conseillerait pour votre quotidien cette semaine. Euh, Vous avez aussi le petit papier du soleil. Bon, je vous le montre pas de plus près parce que de toute façon vous ne verrez pas ce qui est écrit. C'est écrit en plus de couleurs assez claires. Euh, mais on a le petit papier du soleil, donc dans une couleur un petit peu marron terne. Euh, Ce qui serait bien dans cette idée de feuilles mortes en fait. Comme l'automne a vraiment cette idée de feuilles mortes, il y a des choses qui doivent s'enlever de vous cette semaine, qui ternissent votre lumière justement, et qui ont besoin de pouf, tomber, comme cette chose que je disais tout à l'heure, de cette impression que vous êtes en train de fondre. Voilà, vous êtes en train de fondre certaines parties de vous. C'est ce qui se passe, alors pas littéralement, hein, mais c'est quelque chose qui est positif pour vous en fait. C'est réellement une sorte de changement de peau qui vous permet d'avancer, de, d'arborer un corps, un visage, une énergie différente. D'ailleurs, il y a même une question de beauté, on le voit avec Cérès, et on le voit aussi avec la Narcisse. Euh, Peut-être qu'il y a même des changements physiques pour certains qui peuvent se faire cette semaine, au niveau du style, au niveau du corps directement. Des changements pas forcément que vous faites de votre initiative, même si ça peut être le cas, hein, vous pouvez aller vous faire tatouer, percer les oreilles ou je ne sais quoi d'autre. Ça peut être ce genre d'énergie qui ressort aussi. Mais on est aussi sur des changements plus profonds, plus physiques, peut-être des changements. Vous n'avez pas changé de morphologie en une semaine, mais il y a des énergies un petit peu comme ça.
Au-delà de ça, d'un point de vue financier, il y a des dépenses. Il y a des dépenses, on voit que le 2 de denier est Cernunos. J'ai l'impression que pour certains, vous dépensez un petit peu. Ça, c'est cool, mais c'est pas forcément négatif. En fait, c'est des dépenses qui sont faites exprès. C'est pas forcément des impôts ou des choses comme ça, c'est plus des dépenses du genre cadeau, ou même vous faire plaisir à vous-même, ou des dépenses après du quotidien du genre la nourriture, mais ça reste, ça reste dans une continuité de cycle, justement. Ça suit son cours et vous n'y perdez pas trop non plus, euh, pas au point de ne plus rien avoir pour autant. D'un point de vue professionnel, là aussi vous êtes un petit peu dans une sorte de changement de cycle. On vous invite à... Vous avez une idée, vous avez vraiment une idée en tête et on vous invite à l'écouter. Écoutez cette idée qui va vous permettre de laisser, laisser couler les choses là pendant un temps. Laissez, peut-être pendant cette semaine, voilà, laissez couler les choses. Soyez dans une forme de ressenti. Suivez votre semaine, voilà, soyez dans une forme de fluidité où vous allez vous laisser porter par la semaine elle-même. Et puis, vous verrez que vous trouverez peut-être une solution par rapport au fait de mettre en réalisation votre idée, ou peut-être que c'est quelque chose qui va germer à l'intérieur de vous cette semaine, mais il y a vraiment une sorte de d'idée qui a besoin d'être mise en lumière à l'intérieur de vous, vous avez une inspiration qui a besoin d'être exprimée, et là aussi vous avez besoin de vous écouter, de recevoir le message justement. Euh, Au niveau amoureux, vous avez la carte de l'intuition qui vient d'un jeu du domaine amoureux. Vous avez aussi Cérès, j'ai l'impression qu'il rejoint bien cette idée-là pour le domaine amoureux. Euh, et celle-ci aussi. On vous invite vraiment à vous écouter pour le domaine amoureux. Soyez à l'écoute de vos ressentis, alors émotionnels bien entendu, mais aussi d'un point de vue intuitif. J'ai l'impression que pour certaines relations, pour des personnes qui sont en couple, vous avez besoin d'éclaircir les choses dans votre tête. Et vous écouter vous permettra d'en savoir un peu plus sur ce que vous ressentez pour cette personne, sur ce dont vous avez envie, sur vos ressentis intérieurs et même sur, on va dire, en savoir un peu plus sur la personne qui est en face de vous. J'ai l'impression que vous allez pouvoir percevoir un petit peu comment est la personne, est-ce que la personne est bien intentionnée, mal intentionnée, est-ce que des fois vous verrez peut-être que la personne est en train de mentir. Il y a un petit peu cette intuition-là que vous avez et que vous pouvez utiliser pour percevoir les choses un peu mieux. Ça s'applique aussi pour les personnes célibataires sur, vous savez, en fait, quand la personne va vous convenir ou pas. C'est-à-dire qu'au-delà du fait d'essayer, c'est vrai que ça se ressent quand une personne va potentiellement convenir à vos, non pas à vos attentes, mais simplement à vos énergies. Voilà, est-ce que ça s'accorde bien ou pas? Est-ce que la personne va avoir... Après, il y a une question d'attente dans le sens, imaginons l'un de vous veut une relation sérieuse et l'autre quelque chose de porté sur le plaisir, ça matche pas très bien, à moins de vraiment trouver un compromis, mais normalement, il y en a un qui dépasse ses limites, donc il vaut mieux éviter ce genre de choses. Donc il y a vraiment l'idée de vous écouter, ça pourrait vous guider pour esquiver les relations qui ne vous conviendraient pas, pour finalement peut-être à un moment atteindre la relation qui vous conviendrait bien et qui vous apporterait peut-être certaines leçons, ça pourrait être une relation durable, ça peut être quand même une bonne chose. Mais à condition de vous écouter quand même. Au niveau relationnel, tout simplement, les choses bougent, il y a peut-être de la communication entre vous. Vous réfléchissez cette semaine aux relations de votre passé ou même à des relations qui sont toujours présentes dans votre vie et à la façon dont elles vous ont impacté par le passé d'un point de vue des expériences que vous avez vécues, bonnes, moins bonnes,
en termes de ressenti, les leçons que ça vous a apporté, la façon dont vous avez été capable de surmonter certaines épreuves. Je vous invite vraiment à observer un petit peu votre chemin et à vous rendre compte que vous êtes capable. Vous êtes capable, vous êtes fort et forte. Et simplement, vous êtes bien plus capable de surmonter les choses que ce que vous imaginez. Donc, je vous invite à vous en rendre compte cette semaine et à être à l'écoute de vous par rapport à ça, à travers vos relations. Il y a un petit peu l'idée d'observer vos relations, l'effet miroir. Il y a peut-être une relation précise qui va vous faire une sorte de réveil cette semaine, qui va un petit peu vous secouer, ou simplement c'est cette relation-là, une chose qui va être dite, et ça va vous faire repenser à quelque chose du passé. Et c'est bien, en fait. C'est pas fait pour que vous vous remettiez en colère, mais c'est fait pour que vous puissiez vous rappeler de certaines choses, de ce que ça a pu vous apporter. Peut-être que vous puissiez pardonner aussi si ça n'a pas encore été fait. Ça, après, ça dépend de votre situation. Euh, En tout cas, il y a peut-être un petit peu de rancœur qui a besoin d'être évacué aussi pour certains. Sur l'aspect concret, globalement, c'est plutôt bon. On va aller voir le travail intérieur. On va les graver. Hop. Pour vos énergies. Alors, je parlais justement de la mère dans la partie concrète. Là, vous avez l'éducation, les enfants. Donc c'est possible que pour certains, il y ait vraiment cette envie peut-être d'avoir des enfants, cette envie d'être parent. On vous invite à réfléchir à la question de, ok, vous en avez peut-être envie, réfléchissez à pourquoi vous en avez envie, et à, comment dire, au-delà du fait d'en avoir envie, à finalement, si vous êtes capable, entre guillemets, de gérer un enfant, d'éduquer un enfant, vous voyez comment vous vous traitez vous-même, parce que la façon dont vous vous traitez vous-même, c'est assez proche de la façon dont vous traitez les autres, même si on s'en rend pas toujours compte. Et puis des fois, après, on traite les autres différemment. Mais ça n'empêche que c'est important de vous rendre compte de comment vous traitez votre propre enfant intérieur, comment vous êtes votre parent à vous, pour finalement voir comment vous pourrez être parent de quelqu'un d'autre. Au-delà de ça, on vous invite justement à vous rendre compte aussi de votre enfance, votre éducation, comment ça a pu se passer pour vous. Il est possible qu'il y ait des blessures de l'enfance, ce qui arrive à tout le monde, mais à des degrés différents. Vécu, en tout cas, c'est vécu différemment pour chacun. Et c'est à vous de voir après si vous vous sentez impacté ou pas par votre passé, mais il y a un petit peu cette énergie-là, voilà, avec le cœur de cristal, de fragilité, de peur. On vous invite à voir un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu des traumatismes de votre enfance, alors qui peuvent être en lien avec vos parents, mais qui peuvent être aussi en lien avec l'école, toute forme d'autorité. Voilà. Après, ça dépend aussi de votre situation. Et il y a vraiment besoin de vous rendre compte de ces traumatismes. C'est comme si vous avez votre enfant intérieur à l'intérieur de vous, et cet enfant est comme apeuré par certaines choses. Vous ne le voyez pas forcément, mais intérieurement, vous avez une forme de sentiment de peur constant qui se ressent dans le tirage et dans vos énergies, euh, qui a besoin d'être écouté, et vous avez besoin de vous rassurer vous-même, là. Tout comme il y avait cette idée de sécurité, là, comme je le disais, dans le concret, et c'est le cas ici aussi. Il y a vraiment besoin de vous rassurer, de vous apporter à vous-même cette sécurité. Certes, il y a des personnes qui pourront vous sécuriser, et ça peut être bien, mais le principal de ce sentiment de sécurité, c'est à vous de vous l'apporter, et c'est pas quelque chose qui viendra par le futur, mais c'est vraiment quelque chose que vous pouvez construire dès maintenant. Euh, D'ailleurs, par rapport peut-être à une question que vous vous posez, ou par rapport à une situation que vous vivez, peut-être même en lien avec ce qui est présent ici, vous avez la question: où se trouve ta réponse? Très souvent, c'est à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous, c'est au niveau de votre cœur, ou
au niveau de votre tête ou ailleurs. Ça dépend de votre situation, mais c'est vraiment important de vous rendre compte que les réponses, elles sont à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur. Attendre que quelqu'un vous apporte une réponse, c'est rarement très positif parce que déjà, ça crée justement de l'attente et une forme de dépendance à l'extérieur, justement. Essayez de vous rendre compte que vous avez vos propres réponses, mais c'est à condition de vous écouter. Certes, peut-être au début, vous trouverez pas forcément les réponses tout de suite, mais ça demande finalement de créer un lien avec vous comme vous l'auriez fait avec quelqu'un d'autre, justement. Euh, c'est important de vous rendre compte que votre lien à vous-même est le lien que vous avez de plus important dans toutes les relations que vous pourrez avoir dans votre vie. Donc c'est important. C'est, c'est pas un lien qu'il faut négliger, c'est pas un lien disons que c'est un lien qui a plutôt besoin d'être entretenu, qui a besoin d'être choyé, vous avez besoin de vous apporter de l'amour, de la sécurité, et on vous invite à faire ça cette semaine, à poursuivre là-dedans, à être dans cette écoute-là, d'un point de vue émotionnel, vous rendre compte de vos peurs, soyez dans une forme d'écoute intérieure, comme dans une forme même physiquement, ça se ressent en fait pour vous, d'un point de vue peut-être de votre ventre, peut-être d'une autre partie de votre corps, mais cette énergie de peur ressort aussi physiquement, peut-être depuis longtemps, peut-être même depuis que vous êtes enfant, ou même récemment, ça a pu se réveiller un petit peu, mais il y a besoin de percevoir ça parce que ça va s'intensifier physiquement sinon. Vous avez aussi la carte de la vision, donc on est toujours dans cette idée d'intuition et d'y voir clair dans votre vie. C'est vraiment important d'être à l'écoute de cette part de vous. Visiblement, vous avez vraiment quelque chose à voir cette semaine. Peut-être aussi une nouvelle vision des choses, hein, c'est possible. Une nouvelle vision de vous, de votre lien à vous-même, de vos relations. Euh, c'est important d'avoir ce changement-là au niveau de votre vision, ou peut-être même de voir quelque chose que vous ne voyez pas actuellement, qui n'est pas forcément grave, mais c'est quelque chose qui a besoin d'être vu. Et vous avez comme dernière carte la création. On vous invite à être dans cette forme de réalisation de votre vie. Soyez inspiré, ou plutôt profitez de cette inspiration qui est présente à l'intérieur de vous pour créer des choses, que ce soit créer des choses manuellement ou créer des choses dans votre vie de façon plus globale, même dans vos relations. Ça peut être en termes de communication, créer de nouveaux liens aussi, peut-être avec de nouvelles relations ou de nouveaux liens dans vos relations déjà existantes. Mais il y a vraiment cette idée de créer de la nouveauté justement dans votre vie, cette nouveauté que vous recherchez pour certains. Vous avez cette recherche-là de nouveauté, d'un changement de vie ou simplement de certaines choses dans votre vie qui ont besoin de changer, qui vous plaisent plus forcément et vous invite à modifier ça par vous-même. Ne pas attendre justement que ça se modifie tout seul. Globalement, voilà pour vos énergies. D'un point de vue concret et de travail intérieur. Donc, je sais pas si ça se voit, je suis pas au meilleur de ma forme, mais normalement, ça devrait être quand même assez clair. Et j'espère que vous pourrez vous contenter de ça pour cette semaine. Euh, voilà, après vos énergies sont quand même pas trop mal, mais il y a un petit peu de travail intérieur à faire et surtout besoin de se rendre compte de certaines choses par rapport à vous-même. euh, à réaliser. C'est vraiment ce mot-là, réaliser euh, les choses telles qu'elles sont, les voir telles qu'elles sont, les réaliser, dans le sens d'en prendre conscience. Mais ce mot-là résonnera peut-être pour vous, mais il revient vraiment beaucoup. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera pour cette semaine et que ça se passera bien, et puis que vous allez bien traverser aussi la phase de la pleine lune qui est mercredi, elle devrait durer plusieurs jours, donc soit jusqu'à samedi ou dimanche, quelque chose comme ça. Euh,
merci à vous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, on passe au tas numéro 2. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro 3, numéro 2. Ceux qui ont choisi la calcite orange, donc cette pierre-là. Vous avez donc les cartes de concret ici, les cartes de travail intérieur arrivent juste après. Dans vos énergies, il y a plusieurs choses. Vous avez Lilith à l'envers. Je vous la montre ici dans ce sens-là. Vous avez aussi la 12e maison. En astrologie, c'est pas la maison la plus appréciée. Elle représente les aspects qu'on a tendance à éviter. Elle représente l'inconscient aussi. Alors ces deux cartes-là vont bien d'ailleurs avec cette carte-là aussi. La carte des blessures. Sur cette idée de traumatisme, de blocage qui vous enchaîne et dont vous avez besoin de vous libérer cette semaine. Voilà, c'est-à-dire que on va vous inviter à travailler sur les traumatismes qui ont peut-être soit un trop gros impact sur votre vie de façon générale, soit tout simplement ils reviennent là maintenant pour que vous puissiez les travailler, les accepter un peu mieux. Ça ne veut pas dire que vous allez guérir de ce traumatisme d'un seul coup cette semaine, mais ça va être important de travailler quand même un petit peu là-dessus, sur les peurs que ça vous apporte, sur le manque de confiance que ça peut vous apporter, les difficultés en termes de blessures aussi émotionnelles que ça vous crée. Ça va être important cette semaine de travailler sur les traumatismes que vous avez. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit pour le tas d'avant, mais c'est vrai que si ça vous intéresse, il y a une vidéo que j'ai fait sur les peurs et traumatismes au moment d'Halloween, qui est intemporelle, donc vous pouvez la voir quand vous voulez. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder, elle pourrait vous parler. Donc comme je vous disais, ouais, il y a vraiment cette idée de blessures, de traumatismes qui ont besoin d'être mis en lumière. On le voit avec le petit papier de l'éclaircissement. C'est important de les voir et de les travailler un petit peu parce que en vouloir toute votre vie à des personnes ou à des situations que vous avez vécues, ça va pas vous aider à aller mieux. Donc essayez plutôt d'être dans cette acceptation-là de ce que vous avez vécu par votre passé. Et après, au-delà de l'acceptation, il y a quand même l'idée de traumatisme qui fait que vous avez peut-être des peurs irraisonnées ou ce genre de choses. Et à ce moment-là, ça va être important de faire un certain travail là-dessus, euh, d'acceptation des traumatismes en eux-mêmes, mais surtout d'une certaine façon, de leur laisser une place à l'intérieur de vous et en même temps de ne pas les laisser vous contrôler. Ils font partie de vous, mais ils ne sont pas maîtres de vous. C'est important de trouver un certain équilibre avec ça. Puis petit à petit, de toute façon, ça deviendra des cicatrices qui ne seront plus douloureuses. Tout simplement, qui seront là, mais plus douloureuses. Au-delà de ça, il y a un grand aspect. Alors, j'ai l'impression déjà l'énergie du 2 du 2 au sens des duos, au sens amoureux un petit peu. Il y a l'énergie du 2 dans cette carte, dans un sens un petit peu de dualité, et ici, dans un sens plus de cycle et puis d'équilibre amoureux. J'ai l'impression que pour certains, il y a vraiment ce besoin-là dans vos relations amoureuses d'être un peu plus. Alors, potentiellement de prendre une décision. On le voit avec la reine d'épée. Il peut y avoir besoin de prendre une décision par rapport à votre domaine amoureux. Tout comme il y a ce besoin de. Pour certains, de terminer un cycle avant de pouvoir vraiment avancer, que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Il peut y avoir besoin de terminer un cycle émotionnel, un cycle de vie, qui peut même concerner votre vie professionnelle peut-être, euh, pour pouvoir évoluer par la suite d'une nouvelle façon au niveau amoureux. Mais il y a vraiment cette idée, c'est comme si vous vous équilibriez l'un et l'autre pour les personnes en couple.
euh, cette idée de vous... Il y en a un qui va refroidir un petit peu la relation en apaisant, en étant un peu plus logique, des fois, en étant un petit peu dans cette énergie réflexion. Voilà. Et l'autre personne qui va être peut-être un petit peu plus dans une forme de fougue et dans une forme de sensibilité, de, dans un aspect plus émotionnel. Et il y a une idée de s'équilibrer de cette façon-là. Peut-être que vous vous apportez une certaine sécurité. Euh, c'est important d'être complet à l'intérieur de vous sentir complet dans votre vie sans une autre personne. Mais actuellement, vous vous apportez un équilibre quand même l'un et l'autre euh, pour les personnes en couple. Euh, ce qui n'empêche que il y a quand même Lilith et Lilith. Ici, c'est l'arcane des amoureux et elle parlerait quand même de certaines chaînes que vous pouvez avoir, de certains blocages et justement ces traumatismes-là aussi que vous avez peuvent concerner le domaine amoureux et vous bloquer un petit peu dans votre relation existante. Que vous soyez à nouveau célibataire ou en couple, vous pouvez avoir certaines blessures qui font que vous avez du mal à avancer dans vos relations ou peut-être du mal à faire des rencontres et à avoir des relations épanouissantes. Hum, Alors, au-delà de ça, donc on avait la reine d'épée et on a la clé, et ces deux cartes-là, j'ai l'impression qu'elles vont bien ensemble sur cette idée d'intuition. La reine d'épée reste assez intuitive au-delà de sa réflexion, parce qu'elle est très très logique et impartiale, on va dire. Et ici, vous avez cette clé aussi, et j'ai vraiment l'impression que vous avez mentalement une solution, peut-être qui est inconsciente. Ça rejoint la 12e maison. Il y a une part de vous qui est au niveau de l'inconscient, en fait, une sorte d'idée, de solution à un problème. Et c'est quelque chose peut-être alors qui revient dans les rêves ou qui revient à un autre moment. Et on vous invite vraiment à être à l'écoute de cette intuition, à être à l'écoute de cette part inconsciente qui s'exprime par d'autres moyens. Parce que comme ça n'est pas conscient, mentalement, ça n'est pas quelque chose que vous percevez. C'est quelque chose que vous pouvez percevoir plutôt d'un point de vue intuitif ou en observant un petit peu les signes autour de vous. Si vous avez des choses qui vous semblent vraiment bizarres, ce ne sont pas des coïncidences. C'est peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre derrière tout ça. Il y a aussi une grande énergie une énergie de mouvement, assez stable, on va dire. Vous avez voilà, cette carte-là, qui va bien avec les poissons aussi dans cette idée de roulement, en fait. Vous êtes dans une forme de roulement, les choses se perpétuent. Voilà. Comme on va perpétuer des traditions, les choses se perpétuent. Pour vous, dans certaines situations de votre vie, alors c'est possible que cette semaine, pour certains, il y ait des anniversaires ou alors comment dire, quelque chose peut-être que vous faites tous les ans, qui recommence, ou tous les mois, et vous le faites cette semaine. Ou un cycle que vous allez revivre, quelque chose que vous allez revivre, une expérience qui va faire écho à votre passé parce que vous l'avez déjà vécu. Et c'est pas une expérience lambda, on va dire, mais c'est une expérience plutôt singulière que vous n'avez pas forcément, enfin, qu'on n'a pas tout le temps et qui revient. Voilà. Tout comme ça peut être aussi le cas dans des relations, hein. Peut-être que vous êtes pris dans un schéma répétitif dont vous avez besoin un petit peu de vous défaire, histoire que vous ne soyez pas bloqué toute votre vie dans des relations pas épanouissantes, quoi. Euh, D'un point de vue relationnel, justement, il peut y avoir besoin d'être dans le fait de briser ce cycle qui ne vous convient pas. Au-delà de ça, d'un point de vue relationnel, donc en tout genre, hein, c'est pas juste le domaine amoureux, peut y avoir besoin de simplement observer vos relations. C'est un conseil que j'ai donné aussi au tas d'avant, sur cette idée de voir comment ça vous impacte, les relations. Que ce soit vos relations de maintenant ou vos relations passées, comment ça a pu vous impacter, vous construire aussi à travers ces expériences et puis les leçons que ça vous a apportées. Il y a besoin de contempler ça, d'écouter ça, parce que il y a des leçons passées
qui peuvent vous servir maintenant et qui peuvent vous éviter aussi de revivre certaines situations que vous avez déjà vécues et vous savez que ça ne vous convient pas. C'est souvent par exemple dans le domaine amoureux qu'on va dire ah bah je vais laisser une chance à telle personne, ah bah je vais me lancer dans telle relation alors qu'on sait très bien que ça ne va pas marcher. Euh, c'est simplement parce que bon des fois il y a simplement entre guillemets besoin d'être en relation, mais il y a besoin de voilà d'être dans cette écoute de votre passé qui vous informe qu'il y a des choses que vous pouvez éviter de revivre. Et dire que la vie vous remet toujours les mêmes relations, c'est un petit peu culotté, sachant qu'en fait vous savez très bien que vous revivez ces situations, pas que au niveau relationnel, hein, ça peut être dans d'autres domaines aussi, vous revivez ces situations parce que vous le voulez bien, d'une certaine façon, vous poussez les choses à ce que ça se répète, parce que vous allez dans des directions, dans des relations, dans des situations que vous savez que ça ne fonctionne pas pour vous. Au niveau professionnel, alors pareil, vous pouvez être un petit peu bloqué. Pour autant, contrairement au domaine amoureux, même si vous pouvez éviter des situations, vous avez des blessures, des traumatismes qui sont bloquants, réellement. Par contre, au niveau professionnel, vous avez quelque chose que vous considérez comme étant un obstacle ou un blocage, ou peut-être que vous vous sentez enchaîné dans une situation, vous avez réellement la possibilité de vous en défaire. Vous restez enchaîné parce que vous le voulez bien, d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être que la situation dans laquelle vous êtes vous apporte un certain bénéfice d'une façon ou d'une autre. Par exemple, professionnellement, vous restez dans un travail qui ne vous convient pas parce que ça vous apporte de l'argent. C'est compréhensible, mais vous n'êtes pas forcé de rester dans ce travail. Vous restez parce que ça vous apporte de l'argent, une certaine sécurité, etc. Mais en réalité, vous avez complètement la possibilité de partir. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir. Mais il y a une différence entre être dans un travail qui ne vous plaît pas, mais qui vous rapporte de l'argent, ou oser aller peut-être vers quelque chose d'autre, même si ça veut dire que peut-être que vous allez passer par une phase de chômage ou voilà, une phase de non-travail. Et finalement, après, vous allez euh, pouvoir trouver quelque chose qui vous convient mieux. Alors, c'est possible après aussi que vous fassiez quelque chose qui vous rapporte un peu moins. Bah, peut-être que ça vous rapportera moins au début, puis après, ça vous rapportera peut-être plus. Mais c'est important de faire quelque chose que vous aimez pour vous sentir épanoui. Donc, je vous invite à vous pencher un petit peu sur cette question-là, si cette situation vous parle. Au niveau financier, karmiquement, il peut y avoir des blocages d'un point de vue karmique, donc d'un point de vue de vie antérieure. J'ai vraiment cette impression, pour certains, vous avez fait vœu de... Mince, vœu de pauvreté. Voilà. Vœu de pauvreté. Et finalement, c'est un petit peu comme une promesse que vous vous êtes fait dans une vie antérieure et qui vous bloque encore actuellement, puisque du coup, peut-être que c'est pas forcément quelque chose que vous souhaitez toujours actuellement, mais vous en êtes fait la promesse. Alors, vous pourrez trouver sur YouTube des méditations qui permettent de libérer les vœux. Et au-delà de ça, vous pouvez le faire aussi à travers la respiration, en faisant du travail de respiration en profondeur, dans la conscience de vous libérer de ces vœux, de ces promesses, de, de recommencer à gagner de l'argent, voilà, de débloquer cette situation-là, et de libérer les mémoires karmiques aussi en lien avec ça. Après, à vous de voir, et puis à vous de voir si vous y croyez ou pas, mais parfois, il y a des choses karmiques qui bloquent votre vie, que ce soit financièrement, professionnellement, amoureusement, etc. Parce que dans vos vies antérieures, vous avez vécu des choses. Et ceci, c'est que tant que c'est pas libéré, ça peut vous bloquer longtemps, longtemps, longtemps. Donc même au niveau familial, hein, il peut y avoir des vécus qui peuvent vous bloquer longtemps tant que ce n'est pas libéré. Ce qui peut amener par exemple à plusieurs générations à revivre certaines choses identiques, ou presque, parce que dans le passé, il y a une personne ou plusieurs qui ont vécu un événement traumatique, qui a ancré des énergies dans la famille, et ça s'est transmis. Voilà.
Voilà pour vous, d'un point de vue concret. On va aller voir le travail intérieur. Je suppose que ça vous parlera, ce que j'étais en train de dire. Mais voilà, n'hésitez pas à essayer de travailler là-dessus, d'un point de vue karmique. Et puis si vraiment vous voyez que ça n'avance pas, vous pouvez faire des soins énergétiques avec des personnes magnétiseuses ou autres. Voire même des séances karmiques avec des personnes qui font du travail là-dessus, sur les vies antérieures, etc. Alors là, pas pour pour revivre vos vies antérieures, mais plus là dans un thème de libération. Euh, D'ailleurs, vous pouvez me contacter aussi par rapport à ça si vous le souhaitez. Je le fais au niveau karmique et au niveau des soins. Euh, D'un point de vue de travail intérieur du coup, pas antérieur, Euh, vous avez plusieurs choses. Alors, à nouveau, hein, il est bien possible que la nuit, durant vos rêves, vous ayez des messages. Vous avez ce message qui vient de votre inconscient, là, dont je vous parlais tout à l'heure, qui, qui ressort, qui a besoin d'être transmis, qui a besoin d'être écouté, d'être perçu en fait. Essayez de noter vos rêves, même si vous vous en souvenez pas bien, vous avez peut-être que des ressentis, notez ces ressentis, et puis petit à petit vous s'en souviendrez peut-être mieux, puis à force ça deviendra un réflexe qui vous permettra de noter vos rêves tout de suite en vous réveillant, et de noter beaucoup de détails, de ce genre de choses. Après, noter beaucoup de détails n'est pas toujours important, mais c'est bien de noter vos rêves et il y a souvent des messages qui en ressortent. Ne serait-ce que les messages de votre inconscient. Euh, Vous avez la carte bientôt. Donc là, par rapport à quelque chose que vous pouvez attendre, que vous avez envie, quelque chose qui vous fait envie, quelque chose que vous souhaitez vivre ou obtenir. C'est possible que les choses arrivent bientôt. On nous invite à accepter voilà, le rythme auquel les choses vont, à ne pas être trop dans cette forme d'impatience. Euh, soyez assez patient et surtout, j'ai perdu le mot que je voulais dire, mais laissez les choses se faire. Faites les choses étape par étape. Si par exemple vous êtes dans la construction d'un projet, ne sautez pas d'étapes qui sont peut-être importantes pour aller plus vite parce que ça risquerait de vous manquer par la suite. Euh, Sachant que justement les choses vont bientôt évoluer, il y a comme des changements qui arrivent pour vous. Sachant qu'il y a quand même une question de choix, hein, on le voit avec cette carte-là, la carte du choix. Euh, cette semaine, ça va être important de prendre certaines décisions en ayant cette information-là qui ressort de vos rêves peut-être. Euh, et vous pouvez être dans cette écoute-là. Euh, les changements arrivent bientôt et c'est des changements qui se passent aussi en conséquence après certains choix qui sont faits. Sachant que il est possible que votre inconscient fasse ressortir quelque chose que vous fuyez. On vous dit, comme question donc, euh, quelle réalité fuis-tu? Donc il est possible que vous fuyiez une situation, quelque chose que vous ne voulez pas avoir, pour une raison ou pour une autre. Et cette chose-là a besoin d'être entendue, a besoin d'être perçue, parce que, actuellement, fuir cette situation vous empêche d'avancer. Ça peut être un problème auquel vous ne voulez pas vous confronter, ça peut être une remise en question qui a besoin d'être faite, ça peut être le fait d'écouter des émotions que vous fuyez peut-être depuis longtemps. Ça dépend de vous, c'est à vous de répondre à cette question. Quelle réalité fuis-tu? Et puis, vous verrez ensuite ce que ça signifie, ce que ça vous apporte comme énergie. C'est vraiment important de vous rendre compte de ça parce que actuellement, ça ressort comme étant crucial je prends des grands mots, mais de prendre conscience de cette situation-là. Vous avez aussi
tout n'est que matière. Donc ça, c'est un blocage, un obstacle, euh, qui parlerait ici de... Comment dire? C'est une croyance dans le fait que il n'y a que le monde physique. Il n'y a pas d'aspect énergétique, il n'y a pas de vie antérieure, il n'y a pas d'aspect spirituel, il n'y a pas d'univers, enfin d'univers, il n'y a pas de particulièrement de dieu, de déesse ou de grand tout, de source ou je ne sais quel autre nom, entre guillemets de puissance supérieure ou de quelque chose qui nous accompagne en termes d'énergie, nous guide, etc. C'est cette croyance-là qu'il n'y a que l'aspect physique. Alors peut-être que vous avez cette croyance-là globalement, voilà, vous ne croyez pas aux vies antérieures, vous ne croyez pas à la vie après la mort, etc. C'est votre choix. Mais ça ressort comme étant une croyance quand même limitante, d'une façon ou d'une autre. Et il est possible qu'elle soit limitante, et je le ressens sur ce point-là, sur le fait que, comment dire, par exemple, du point de vue de la santé, vous allez travailler sur l'aspect physique. Imaginons vous vous blessez, vous allez désinfecter, vous allez penser la blessure, etc. Ou même des blessures plus conséquentes, vous allez aller voir un médecin, etc. Ce qui est quand même important, hein. Mais vous allez pas voir que derrière ça, il y a un aspect émotionnel, il y a un aspect énergétique. Euh, Vos énergies arrivent à saturation et il y a fracture. Au niveau de votre aura, ça peut se voir par exemple qu'il peut y avoir une potentielle fracture qui puisse arriver bientôt. Euh, on peut percevoir un petit peu des choses comme ça. Puis au-delà de ça, émotionnellement, euh, les blessures physiques ont un lien avec l'émotionnel. Je dirais même que les blessures physiques ne sont que le symptôme des blessures émotionnelles. Imaginons, vous vous retrouvez dans une situation où vous vous faites tout le temps mal à la cheville, par exemple. Il peut y avoir vraiment le fait qu'émotionnellement, par exemple, vous arrivez à bout en termes de fatigue, que vous n'avez plus de force intérieure, vous êtes dans une sorte d'épuisement émotionnel, vous n'arrivez plus à avancer, vous ne voulez, il y a une part de vous qui veut aller dans cette direction et puis l'autre qui va vers l'arrière et ça crée une sorte de torsion. Il peut y avoir plein de situations comme ça, d'un point de vue émotionnel, qui peuvent créer cette entorse à la cheville. Et le fait que ça se répète, c'est que vous ne travaillez pas émotionnellement sur cette situation. Donc c'est important de vous rendre compte que il y a l'aspect physique, c'est sûr. Mais si vous en oubliez l'émotionnel, ne serait-ce que l'émotionnel, on n'est pas obligé de parler de l'énergétique, mais ne serait-ce que l'émotionnel, vous passez à côté d'une grande partie du problème. Et ceci, c'est que déjà, vos émotions vous alertent avant que vous ayez un problème physique. Quand ça devient physique, c'est le dernier signal, c'est la dernière alerte. Il y a plein d'alertes avant ça. Que ce soit des signes, que ce soit émotionnellement ce que vous ressentez, etc. Donc c'est vraiment important d'être à l'écoute de cette part émotionnelle à l'intérieur de vous pour pouvoir, en termes de santé aussi, prendre soin de vous. Et puis dans vos choix, c'est important d'avoir une écoute de vos émotions. Et vous avez ensuite la carte de l'intention. Intention, pas intuition. Dans cette idée que votre ressource, là actuellement, c'est votre intention. Imaginons que vous avez l'intention de bien faire les choses, vous avez de bonnes intentions, comme on dit. Ça change en fait comment dire, ce que vous visez. C'est-à-dire que voilà, selon votre intention, vous allez viser le milieu de la cible, vous allez viser le côté, vous allez viser la personne à côté. C'est différent. Et c'est important de prendre conscience que votre intention est ce qui dirige l'action. Voilà. Vous avez un objectif, c'est cette intention-là qui doit diriger vos actions de façon à réaliser cet objectif. En n'oubliant pas parfois de faire attention aussi aux personnes qui sont sur ce chemin-là, parce que tirer une flèche toute droite, parfois ça peut transpercer. Donc, des fois, il va falloir zigzaguer. Mais c'est vraiment important que vous soyez dans cette écoute-là euh, de prendre conscience que vos intentions guident vos actions. C'est une phrase qui ressort ici. Euh,
et aussi que vous avez un pouvoir d'intention. Imaginons, et là on va reprendre un aspect énergétique, vous avez très souvent, par exemple, une même intention qui ressort, vous envoyez cette pensée-là à l'univers régulièrement. Euh, Cette intention, en fait, va permettre de diriger aussi ce qui peut réaliser dans votre vie, ce qui peut diriger bah, justement vos actions. Et ça va pouvoir vous donner une certaine ligne de conduite et parfois bah, dégager un petit peu votre chemin. Il y a une différence aussi, par exemple, entre une personne qui reçoit des soins mais qui ne peut pas guérir et une personne qui reçoit des soins et qui veut guérir. Je ne sais pas pourquoi, mais l'aspect santé ici ressort vraiment et c'est important que vous receviez ces messages-là sur le fait qu'il y a un aspect émotionnel qui est vraiment important et sur le fait que votre intention, euh, vos envies, ça dirige en fait les choses. Euh, Ça reste quand même aussi un point de vue émotionnel. Émotionnellement, ce dont vous avez envie va vous permettre de diriger la, de vous diriger dans la voie à suivre pour vous, tout simplement. Donc, soyez dans cette écoute-là, c'est vraiment important. Voilà pour vous au niveau du travail intérieur, donc travail intérieur et concret. J'espère que ça vous parlera. C'est assez précis, entre guillemets. Euh, À vous de me dire donc si ça vous parle, mais en tout cas, j'espère donc que ça vous aidera pour la semaine du 5 au 11 décembre et que vous vivrez bien aussi ben, la pleine lune qui a lieu mercredi et sûrement jusqu'à samedi ou dimanche. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien. On passe au tas numéro 3. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro 3, ceux qui ont choisi les mots-qui. Alors, l'aspect concret est présent devant moi, le travail intérieur arrive juste après. Vous avez dans vos énergies plusieurs choses. Déjà, vous avez la carte du lâcher-prise. Vous avez la carte de la sixième maison. J'ai l'impression que ces cartes-là vont ensemble sur le fait que la sixième maison représente le quotidien et les responsabilités, les besognes. Voilà, c'est ce qui est un petit peu saoulant à faire, voilà, mais qui doit être fait quand même. C'est des tâches qui doivent être faites, même si on n'en a pas toujours très envie. Et parfois, bah, c'est aussi le travail en tant que besogne, c'est-à-dire bah, le travail qui rapporte de l'argent, qui ceci, cela, mais qui n'est pas toujours très apprécié. Vous avez avec ça le repos du forgeron. J'ai vraiment l'impression que pour certains, vous avez besoin de vous reposer, que votre quotidien est épuisant, que ça vous saoule. C'est vraiment le mot, hein, je n'aime pas parler comme ça, mais ça vous saoule pour certains. Voilà, vous en avez marre soit de votre quotidien lui-même, soit d'une situation. Et en fait, c'est épuisant. C'est épuisant, et on le voit en plus avec cette carte-là, le 8 de denier. Vous êtes en train de travailler, de créer ces espèces de petits pentagrammes là d'ortie, sauf que ben c'est de l'ortie, ça fait mal, ça vous fait ça vous fait mal à la peau, ça vous fait saigner, c'est quelque chose de désagréable. Ça en fait vous faites quelque chose qui vraiment vous semble désagréable quoi. Alors il y a deux possibilités pour vous, et on le voit avec cette carte-là, la carte de la chimère. Euh, il y a deux possibilités. Soit vous êtes face à comment dire, à un obstacle dans votre vie qui n'est pas vraiment un obstacle dans le sens où une chimère, au sens là, pas de la chimère le monstre, mais au sens on va dire, dans un autre sens du mot, on parle d'illusion. C'est-à-dire que une chimère, c'est une illusion, c'est quelque chose qui n'est pas réel. Donc ici pour vous, on pourrait être sur un obstacle, soit qui n'est pas réel, soit plutôt que vous avez cette impression que votre quotidien est pas bien, ou peut-être votre travail, etc. Et d'une certaine façon, soit vous le rendez un petit peu pas, enfin, négatif pour vous parce que ben, vous luttez contre, parce que vous en avez
marre, etc. Mais en soi, le travail en lui-même, bah, il est peut-être pas si mal ou quoi que ce soit. Donc là, c'est plus soit parce que vous en avez. Enfin, il y a un petit peu cette idée-là, je saurais pas comment dire, mais euh, que vous êtes dans une forme de rejet de votre quotidien, de sorte de d'accusation de la vie. Vous accusez la vie ou des gens d'être responsables de vos malheurs et on vous invite à vous rendre compte que il y a des choses qui vous posent problème, mais il y a des problèmes que vous créez tout seul, quoi. Il y a des problèmes que vous créez tout seul. Vous-même, vous torturez l'esprit avec certaines choses. Alors oui, il y a des choses qui vous plaisent pas dans votre vie. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas et qui ont besoin d'être changées. Mais ces changements-là, ils ont besoin d'être faits. Si vous attendez qu'ils se fassent, et c'est un message qui ressort régulièrement ces temps-ci, mais si vous attendez que les choses se fassent, ça ne se fera pas. Dire que la vie joue contre vous, que le monde est contre vous, ne vous aidera pas à faire que ça aille mieux. Donc, essayez vraiment de modifier les choses, de vous rendre compte qu'en fait, vous rendez votre quotidien négatif avec vos pensées négatives. Il y a ce souci-là aussi. C'est important de prendre conscience de ça, d'essayer de modifier les choses, de faire en sorte que ça soit un petit peu différent pour vous, et essayer d'être dans une forme de plus d'appréciation, de plus de gratitude, on va dire, par rapport à votre vie. Parce que finalement, alors oui, il y a toujours pire à côté, hein, ça c'est sûr. Il y aura toujours pire. On peut dire, ah bah il y a des personnes dans tel autre pays, etc. Oui, il y a toujours pire. Donc ce n'est pas une excuse, une excuse pour dire que forcément on doit toujours aller bien, c'est sûr. Vous n'êtes pas forcé d'aller bien, mais vous n'êtes pas forcé non plus de vous enfermer dans une forme de tristesse, de mal-être, etc. Il y a une différence entre les deux. Vous habilitez un peu plus à être justement dans l'appréciation et voire même dans la contemplation des choses. Observez. Cette semaine, observez. Observez vos pensées, observez votre vie, les choses qui s'y passent. Réfléchissez et rendez-vous compte que, en fait, peut-être que vous retenez le négatif, mais qu'il y a aussi du positif qui se passe. Sans doute. Et c'est une façon de penser. C'est une façon de penser. C'est-à-dire que vous pouvez retenir le négatif, vous pouvez retenir le positif. Il y aura toujours, ce sera toujours intéressant d'observer les deux. Mais si vous retenez que le négatif, c'est sûr que ça devient tout de suite moins agréable. Il y a vraiment besoin de travailler là-dessus en termes de façon de penser. Vous avez aussi le papillon, donc qui parlerait bien sûr de transformation. Voilà. Et la métamorphose, je pense qu'elle est vraiment à l'intérieur de vous là. C'est vous-même qui devez changer en termes de façon de penser, de façon de voir les choses. Euh, on vous invite à vous rendre compte euh, que vous avez de la chance. Donc là, c'est le petit papier de la chance et il y a un trèfle à quatre feuilles représenté dessus, mais vous ne pouvez pas le voir parce que le papier est blanc, avec la lumière, ça reflète. Mais il y a cette idée-là que vous avez de la chance. Peut-être même que vous trouvez des trèfles à quatre feuilles. Mais sachez que en fait, c'est votre façon de voir les choses qui ternit votre chance. Vous n'imaginez pas la chance que vous avez. Vous avez un potentiel de chance immense, digne des léprechaune. Et vous n'en profitez absolument pas parce que vous continuez inlassablement de dire que vous n'avez pas de chance. C'est là le souci en fait. Vous perdez votre chance en considérant votre vie, en vous considérant vous-même comme étant malchanceux. Voilà. Donc essayez d'être un peu plus observateur de vos pensées, observateur de ce qui se passe, même si vous avez des pensées négatives. Peut-être que vous pouvez essayer de les modifier, voilà, ou de les stopper. Et au-delà de ça, simplement d'observer par rapport à quoi elles se tournent, ces pensées négatives aussi. Contre votre travail, contre une autre situation, changez les choses. Ayez confiance en la vie, sur les opportunités que ça peut vous apporter. Ici, on serait bien dans une idée professionnelle, que vous pouvez recevoir des occasions, des opportunités d'évoluer,
ou de changer de travail, de changer de voie, ça peut être vraiment bien de vous rendre compte que non mais vous êtes maître de votre vie, vous êtes créateur de votre vie. Donc, euh, arrêtez de râler après la vie sur le fait qu'elle est méchante avec vous ou que vous n'avez justement pas de chance. En réalité, si. Et vous avez potentiellement des personnes qui vous entourent, des amis, de la famille. On sera plutôt sur des amis, mais pas forcément, qui vous soutiennent. Tout comme ça peut être aussi, euh, vous êtes comme fidèle à une façon de penser, une façon d'être, à un comportement qui n'est pas bénéfique pour vous. Essayez de vous défaire de cette habitude-là. On est vraiment dans de la pensée négative, hein, de cette habitude-là de toujours être dans une forme de pessimisme pour plutôt vous ouvrir à quelque chose d'autre. Dire que vous n'y arrivez pas ou que vous avez essayé de changer ça mais que ça n'a pas fonctionné n'est pas une solution. Essayez vraiment de vous rendre compte plutôt que ben, ça n'a pas marché, c'est pas grave, réessayez. Et essayez de vous guérir aussi intérieurement. C'est-à-dire que vous avez vécu des situations malchanceuses, réellement. Vous avez vécu des choses qui ne vous ont pas plu. Finalement, vous en êtes peut-être bien tiré dans ces situations-là. Si vous y réfléchissez bien, peut-être que vous êtes toujours bien tiré de ces situations. Peut-être que finalement, vous avez quand même eu de la chance dans vos malheurs, justement. Que vous en êtes quand même sorti. Vous n'avez pas été au point de faire faillite, de vous retrouver sans rien. Même si peut-être que vous avez dû vous en sortir seul, hein. C'est possible aussi. Mais parfois par choix, pour certains, quand même. Et c'est important de vous rendre compte qu'en fait, vous êtes capable d'avancer, d'évoluer, vous êtes capable de créer des relations avec les autres, d'évoluer professionnellement, etc. D'ailleurs, d'un point de vue relationnel, vous pouvez avoir au niveau amical, relationnel global, des bonnes relations. Il y a des échanges possibles cette semaine. Euh, Peut-être des personnes que vous voyez régulièrement, que vous allez voir du coup de nouveau. Euh, Puis il y a le fait de partager peut-être un verre ou un repas, un apéro, quelque chose comme ça, cette semaine, et ça vous fera du bien. Voilà. Au niveau financier, il y a du gain hein, financièrement, ça va pas trop mal. Mais le souci, c'est que comme le montre cette carte-là, financièrement, certes, vous gagnez de l'argent, mais ça, c'est... Je sais pas si ça en vaut vraiment le coup par rapport à la façon dont vous vous sentez vraiment pas bien, peut-être dans le travail que vous faites. Donc, peut-être qu'il y aurait des changements à faire par rapport à ça. Au niveau amoureux, on vous invite à lâcher prise. Ici, je dirais plutôt pour les célibataires, voilà, de lâcher prise sur le fait, ouais, peut-être que vous ne trouvez pas actuellement, c'est peut-être bien comme ça, et vous trouverez par la suite, vous trouverez peut-être par la suite quelqu'un qui vous convient mieux, tout simplement. Euh, Peut-être que vous avez besoin de travailler intérieurement pour pouvoir émotionnellement vous sentir mieux, pour pouvoir créer un lien avec vous-même qui serait plus épanouissant. Et puis par la suite, vous rencontrerez sûrement quelqu'un un jour si vous en avez envie à ce moment-là et que le moment s'y prête. Mais soyez un peu plus dans une forme de lâcher prise par rapport à ça. Après, potentiellement, les personnes en couple, c'est aussi un problème, hein. C'est possible que vous soyez trop concentré sur l'autre ou sur la relation et que vous en oubliez le reste de votre vie. Peut-être que la vie de l'autre a trop d'importance par rapport à votre propre avis. Vous avez peut-être des fois la sensation que l'autre, votre partenaire décide souvent des choses, que vous n'avez pas votre mot à dire ou que simplement, peut-être que vous n'osez pas dire que vous avez un avis différent, que vous voulez faire les choses autrement ou que professionnellement vous voulez faire aussi les choses autrement. Que vous avez vraiment à vous rendre compte que vous êtes toujours maître de vos décisions, de votre vie, etc. Et que si vous avez cette impression qu'avec votre partenaire, soit la communication elle n'est pas là, enfin, dans le sens où vous n'avez pas votre mot à dire, soit que vous n'osez pas dire les choses, osez parce que réellement vous pouvez changer les choses, vous pouvez faire autrement. Cette relation n'a pas à décider pour vous et vous ne perdrez pas l'amour de ce partenaire parce que
vous osez contredire, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, par rapport au professionnel aussi, il est possible que vous, vous fassiez. C'est pas le travail en lui-même qui vous pose problème, mais pour certains, peut-être que vous n'êtes pas bien là, en ce moment en termes de santé physique, émotionnelle, etc. Et que vous avez juste besoin d'un temps de repos. On le voit, hein, le repos du forgeron. Il y a vraiment ce besoin de repos physique par rapport à votre quotidien, par rapport à votre travail, et vous reprendrez après. Voilà. Mais simplement, peut-être que c'est juste ça aussi dont vous avez besoin. Et si vous ne vous le permettez pas, ben peut-être que c'est là le souci aussi. Alors, j'ai vraiment quelque chose qui d'un seul coup me brûle au niveau de la gorge, comme des sortes de picotements, de pointes. Il est possible que vous ayez vraiment besoin de, comme on dit, cracher votre venin. Voilà, cracher votre venin, toute votre colère, ce que vous avez besoin de dire. Parce que là, ça vous brûle la gorge. Voilà, concrètement pour vous, on va regarder le travail intérieur. Alors étonnamment, l'intuition était présente dans tous les tirages aujourd'hui. Trois cartes de jeux différents qui ont parlé d'intuition. Donc ici, vous avez l'intuition et la santé physique. Donc ici, on serait bien dans cette idée-là que pour certains, vous savez très bien que ça va pas, que physiquement, il y a un souci. Ouais, un souci que soit vous laissez de côté, vous ne voulez pas voir, soit un truc que justement vous dites, vous sentez, même si peut-être même vous êtes allé voir un médecin et on vous a dit que vous n'avez rien, vous sentez qu'il y a un souci. Si vraiment vous avez été dans ce genre de situation précise, et je vous conseillerais de peut-être soit d'aller voir quelqu'un d'autre, soit de trouver une solution. Euh, mais il est bien possible que oui, il y ait un souci. Alors pas forcément quelque chose de grave, mais euh, soyez à l'écoute de votre ressenti parce que réellement, si vous avez cette sensation-là qu'il y a un problème, il y a un problème. Que ce soit physique. Alors, on est sur la santé physique, mais ça peut même mettre d'un point de vue psychologique. Si vous avez besoin de voir quelqu'un à ce niveau-là, faites-le parce que ça peut être vraiment intéressant. Mais je pencherai plus vraiment sur de la santé physique, là, sur le fait. Non, il y a un souci. Il y a un souci, vous le sentez. Allez voir quelqu'un si vous ne l'avez pas encore fait, parce que ça peut vraiment être important de le faire maintenant, peut-être pour prévenir un problème futur, ou pour simplement voir quelque chose qui ne s'est pas encore bien développé à l'intérieur de vous, mais qui, si vous attendez trop, pourrait peut-être se développer et créer un problème plus important. Aussi, vous avez alors le respect. Donc là, on vous invite à respecter vos limites, à vous respecter vous-même. Donc là, à nouveau, on peut rejoindre l'aspect physique sur le fait de vous respecter dans vos limites physiques. Voilà, si physiquement, comment dire, si physiquement vous êtes dans une forme de, comment dire, justement de mal-être ou autre, et que vous avez besoin de vous reposer, soyez dans cette écoute-là. Voilà, votre corps n'en peut plus. Reposez-vous, respectez vos limites. Voilà. Si vous avez besoin, faites en sorte peut-être d'avoir un congé aussi. Mais ça peut être important là de passer plusieurs jours à vous reposer. Vous avez aussi le cœur addictif. Donc là, on serait bien dans cette idée que, comment dire, que vous êtes dans une forme de dépendance affective. Voilà. Au niveau amoureux, souvent, mais ça peut être dans d'autres relations, hein, ça peut être de façon générale dans vos relations. Et il y a besoin de travailler là-dessus parce que ça vous mine un petit peu. Hein, vous êtes peut-être un peu trop dépendant justement de l'avis de l'autre aussi, du- de l'amour de votre partenaire et ça devient un souci. Ça ressortait tout à l'heure justement dans votre domaine amoureux, dans cette idée que vous vous concentrez sur l'autre, vous vous concentrez sur la relation et vous en oubliez vous-même et puis votre vie.
À vous, c'est important d'être indépendant, chacun de son côté, de pouvoir s'épanouir séparément et ensemble. Voilà, il y a le point de jonction, mais il y a aussi le séparément. Donc, on vous invite à travailler cette partie séparée où vous allez pouvoir vous épanouir, faire des choses seuls, vous aimer vous-même, etc. C'est vraiment un travail important à faire cette semaine en termes de travail intérieur sur la dépendance affective, mais du coup aussi sur la blessure d'abandon. Euh, Très souvent, c'est la dépendance affective est liée à cette blessure d'abandon, c'est la peur, ça crée de la peur d'être seul. Souvent, il y a la peur d'être seul, la peur d'être abandonné. Il y a un petit peu ce souci-là de ne pas réussir à vraiment être seul, épanoui, etc. Parce que vous êtes dans une forme de dépendance à l'extérieur par rapport à ça, justement. Vous avez du mal à vous sentir bien dans ces moments-là. Peut-être que vous ressentez même un vide intérieur. Ce vide-là, qui est souvent au niveau du ventre, c'est cette dépendance affective. C'est l'amour que vous ne vous apportez pas, justement. Vous avez aussi, dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou les deux? Et donc ça, après, c'est à vous de répondre à cette question. Ça irait bien avec les cartes de concret sur déjà la pensée négative. La pensée négative, ça peut être quelque chose qui a vraiment besoin de changer, tout simplement. Et même si ça va pas forcément se faire vite, mais de le faire progressivement, de changer votre façon de penser, ça peut être vraiment bénéfique pour vous et changer votre vie plus que vous n'imaginez. Euh, Ça veut dire aussi oser refaire confiance à la vie, oser refaire confiance peut-être à certaines personnes, euh, donner une nouvelle chance à la vie finalement. Mais si vous le faites, ne partez pas du principe que vous allez être de nouveau déçu, parce que du coup, ça c'est pessimiste. Soyez plutôt dans une forme d'ouverture aux possibilités, que vous soyez surpris, potentiellement que vous obteniez ce que vous voulez, ou que vous l'obteniez mais d'une façon différente de ce que vous aviez imaginé. Voilà, mais laissez-vous surprendre, soyez dans cet accueil-là, et soyez dans une forme de plaisir aussi. On le voit avec la nourriture, et le partage. Ce qui va bien d'ailleurs avec ce que je vous disais juste avant sur le fait de boire un verre ou de passer un repas avec des gens. C'est possible que concrètement ça ait lieu cette semaine. Mais vous pouvez avoir aussi besoin voilà, simplement de profiter de la vie, de la nourriture. Si vous aimez ça, ne vous privez pas. Alors, après, ne mangez pas plus que vous en sentez besoin dans le sens physique. C'est-à-dire que si vous sentez que vous allez éclater, que vous avez mal au ventre, en fait, à force d'avoir trop mangé, là, c'est peut-être un peu trop. Mais au-delà de ça, faites-vous plaisir. Voilà, c'est pas parce que des fois vous allez manger des choses un peu grasses que forcément vous allez grossir ou que ça va être mauvais pour vous. Là aussi, il y a un travail d'acceptation de votre corps physique, justement. C'est important d'accepter votre corps aussi. On vous invite voilà, à être dans ce plaisir-là. Ça peut être quelque chose que vous appréciez faire en étant avec d'autres gens, voilà, de manger des bons trucs. Peut-être que ça peut être bien voilà, de le faire avec d'autres gens. Et puis au-delà de ça, au-delà du partage avec la nourriture, il y a aussi le partage global. Soyez dans des échanges avec les autres, soyez dans une forme de... Alors, communication, j'ai l'impression que ça vous fait du bien, c'est important de communiquer pour vous. Communiquer sur vos émotions, sur d'autres situations, faites-le, c'est pas plus mal. Et, euh, et soyez dans une forme aussi de partage, mais plus de moments, sans forcément parler voilà, de la nourriture, mais aussi partager des moments, des moments sympas. Euh, Amusez-vous, laissez-vous aller, c'est vraiment aussi important pour vous cette semaine. Voilà globalement pour vos énergies. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera pour cette semaine. Donc, il y a des énergies pas trop mal. Après, c'est à vous de travailler pour voir le positif qu'il y a dans votre vie. Et puis, à vous rendre compte aussi de, comment dire, euh, de la chance que vous avez, justement, avec le petit papier de la chance. Là. Rendez-vous compte que vous avez de la chance et que simplement, euh, vous ne lui permettez pas de s'exprimer, si je peux dire ça comme ça. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère
que ça vous aidera, comme je vous l'ai dit. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.